Je m'appelle Christine Marchal, je suis DRH pour ce que nous appelons la BU Benelux chez Engie en Belgique. Donc ça comprend différentes activités, des activités d'énergie, plus énergie related avec les activités de marketing NCS et de renouvelables, mais aussi un certain nombre d'activités services sous la bannière d'Engie Solutions qui reprenait les activités précédemment de Cofeli, Fabricom et Axima. Et ensuite les activités aux Pays-Bas, les activités de service, donc c'est environ 19 000 personnes. Il faut savoir qu'on a quand même différents types d'activités chez Engie. Je vais parler spécifiquement pour la Belgique, des activités qui sont très opérationnelles, donc sur site, et des activités qui sont plus, qu'on qualifierait plus d'administratives, donc qui sont faites dans des bureaux. Donc, premièrement, pour des activités opérationnelles, on fait un certain nombre d'activités essentielles, donc on a continué ces activités, donc avec protection maximum pour les personnes, distanciation sociale, on a suivi toutes les règles qui avaient été données par les gouvernements. Et puis, pour les personnes qui étaient plus sur des fonctions administratives, bureaux, donc là, tout le monde a été mis du jour au lendemain en télétravail. Donc on était quand même plus ou moins 5-6 000 personnes qui ont été en télétravail du jour au lendemain. Donc qu'est-ce qui a été fait? On a quand même travaillé beaucoup avec les managers pour essayer de leur dire de garder le contact régulier, de faire beaucoup plus de réunions d'équipe systématiquement en Teams. Donc on utilisait l'outil Teams qui est vraiment du jour au lendemain, était très peu utilisé précédemment, mais vraiment eu une expansion énorme à ce moment-là. Il y a eu un gros travail aussi avec la communication interne pour communiquer de façon régulière les règles, ce qu'on voulait faire aussi. Mais aussi, on a mis en place tous les mardis, il y avait ce qu'on appelait des Caring Tuesday. Donc, pour parler une fois du bien-être, pour parler quand on travaille à la maison, à quoi il faut faire attention, comment on peut s'asseoir si on n'a pas vraiment les chaises du bureau, etc. Donc, il y a eu un certain nombre de thèmes qui ont été récurrents. On avait une participation quand même assez importante des personnes. C'était le mardi midi, en français, en néerlandais, en anglais. Et là, on a vu quand même que les gens participaient, posaient pas mal de questions, faire de la gym, se détendre à la maison, etc. Donc, différents sujets de bien-être. Je pense que ce qu'on a essayé de faire vraiment, c'est de chaque fois qu'il y avait des modifications dans la réglementation, enfin dans les règles édictées par le CNS, on communiquait systématiquement, puisqu'à un moment donné, on a dit ok, on revient au bureau. C'était début juin, pour fin juin, on avait demandé aux gens de revenir 2 jours au bureau. Puis on a fait un retour en arrière. Donc à chaque fois, on a essayé de communiquer, de bien communiquer, de demander aux managers de prendre bien soin de leurs équipes. Ce qu'on a constaté quand même, c'est que pour certaines personnes, travailler à la maison tout seul dans l'environnement familial, c'était OK. Mais pour d'autres, elles étaient en souffrance. Donc pour ces personnes-là, on a quand même favorisé le retour au bureau pour qu'elles puissent être dans un autre environnement que 100% à la maison. Ça, c'est quand même une constatation qu'on a fait dans différentes équipes. Il y a une valeur, c'est caring, et donc je pense que vraiment on a essayé de faire au maximum, que ce soit pour la population qui était obligée d'être sur site, que pour l'autre population, parce que bon, dans les deux cas, c'est pas facile, puisque c'est un changement radical. Pour les personnes qui étaient quand même sur site, ils devaient avoir des règles de sécurité, porter le masque, la distanciation sociale tout le temps. Ils sont à 2 dans un véhicule, donc on a dû placer des plexis. Donc on a quand même fait tout pour que les personnes se sentent en sécurité si elles devaient aller en opérationnel. C'est quand même une grosse majorité de nos populations. Pour l'autre, on a mis en place un certain nombre de choses. On a mis en place une newsletter pour l'ensemble de la population ici de la Tour. Il y a les Caring Tuesday. Il y avait un certain nombre de choses qu'on a fait avec la communication interne pour vraiment essayer de garder ce lien. Parce que ce qui est vraiment fondamental et ce qu'on a constaté quand même, c'était l'importance de garder ce lien à cause de cette distanciation. Et on sent quand même que plus le temps passe, il y a quand même un risque de détachement d'une certaine partie de la population. Je ne dis pas tous parce qu'il y a une grosse partie qui veut revenir, mais il y a quand même une population, on voit que pour une certaine population, c'est dur de revenir. Donc là, on doit prendre des actions avec le management, etc. pour redonner du sens à venir au bureau. On a eu une réflexion, alors ça c'était après la grosse période crise, c'était les New Ways of Working. On en avait déjà, mais on s'est dit après Covid, il faut le refaire. Donc on a lancé avec une agence des squats. Donc on a plus ou moins 800 personnes qui ont participé sur différents sujets. Donc il y avait le work at home, enfin le remote working, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de logistique dans les bureaux. Quelle est la valeur ajoutée de revenir au bureau maintenant? Parce que c'est plutôt ça la question. Et donc on a fait 4 workshops avec 800 personnes. On leur a dit ok, bon voilà les sujets, listez les sujets, quelles sont vos impressions, etc. Et puis alors après, quelles sont vos propositions à faire vis-à-vis du management. Donc ça a eu beaucoup de succès, ça a eu un impact assez positif. Et donc maintenant on a présenté ça au CEO, les résultats, et sur base de ça on va faire des workshops avec un certain nombre de personnes
pour présenter des résultats et une nouvelle guidance à partir du 1er janvier. Donc ça, c'est des éléments qu'on a pris pour remettre du lien avec les personnes et puis aussi les impliquer dans le futur. Je pense que les mieux placés pour répondre, c'est les employés eux-mêmes. Mais les feedbacks qu'on a quand même eus, c'est, je pense qu'au niveau des personnes qui ont dû aller sur site, ils ont considéré qu'on avait fait vraiment un maximum. Donc il y a eu énormément de communication avec les syndicats, beaucoup d'échanges avec les syndicats aussi, puisque c'est quand même des sujets très, très sensibles. Alors est-ce qu'on a été parfait? Probablement pas, parce que je pense que personne n'a pu être parfait dans cette situation-là, puisqu'on a appris en marchant. Mais vraiment, les erreurs, quand on a fait des erreurs, on les a corrigées directement, et ça, tout le monde l'a constaté. Pour le télétravail, là aussi, je pense que les échanges et les feedbacks qu'on a eu, en tout cas dans ces différents workshops, la réalité était que les gens étaient satisfaits des mesures qui avaient été prises. On avait lancé une enquête aussi auprès des personnes qui étaient dans les bâtiments et même les ouvriers. Alors le taux de réponse n'était pas extraordinaire, on parlait de 20% de réponse, mais globalement, les réponses allaient dans le sens que ils trouvaient qu'on avait très bien communiqué, qu'on avait communiqué à temps, qu'on avait donné en termes d'IT, etc., que ça avait bien suivi, qu'il y avait un super support. Je pense que pour les personnes sur les sites, c'était parfois un peu plus compliqué, mais on était soumis aux mêmes contraintes que tout le monde, les hôpitaux, etc. C'était au départ un manque de masques, etc. Donc voilà. Mais globalement, dans les résultats de l'enquête, c'était très positif par rapport à la façon dont on avait géré cette crise et par rapport aux employés en tout cas. Donc voilà. Je dirais que le feedback était relativement positif, avec des choses à améliorer, mais comme toujours.